てめえももちゃん殴ったな。許さねえぜ。Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la saison 2 de Dan Dadan les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un plutôt bon épisode, notamment un épisode d'introduction qui n'a absolument pas perdu de temps quant au fait de nous montrer ce qui nous attend littéralement. Ça nous a présenté le fameux serpent, les fameux sacrifices, les offrandes, etc. Donc en vrai c'était plutôt pas mal. En plus de ça, justement on en apprend davantage sur ces fameux habitants. Le fait que ce soit eux en fait qui proposent des offrandes aux fameux serpent, qui croit en fait que c'est littéralement un dieu alors que le poteau c'est pas du tout le cas. En plus de ça on a eu un opening plutôt pas mal et un ending excellent. D'ailleurs j'ai rewatch l'opening et en vrai de vrai c'est vrai que je vous avouerai que ça me manque un peu quand même le premier opening qui était selon moi une masterclass. Justement je pense que c'était aussi le cas pour beaucoup d'entre vous, littéralement ça avait totalement pété cet opening là, mais bon je pense qu'avec ce nouvel opening ce sera juste une question d'habitude. Par contre pour ce qui est de l'ending ça y avait absolument aucun doute, clairement j'ai fait que de le rewatch tellement c'était une dinguerie. En revanche c'est quitté sur un plutôt bon cliffhanger, littéralement je sais pas si c'était le serpent ou si c'était un autre effet, même si je pense quand même que c'était le serpent, a visiblement lâché des ondes bizarres qui quant à elles ont contrôlé, si on peut dire ça comme ça, Okalun, ou en tout cas qui l'ont forcé à se transformer. De son côté à Okalun transformé qui a perdu le contrôle, je sais pas du tout en fait si c'était volontaire qu'il s'en était pris à Gigi ou si c'était juste la première personne qu'il avait en face de lui et le cas échéant il s'était tout simplement jeté vers lui comme une bête sauvage, je sais pas du tout. Par contre c'est vrai que je serais extrêmement intéressé de savoir comment est-ce que la suite des événements va évoluer, parce que là lui de son côté il a perdu le contrôle, du côté de Momo elle on sait pas ce qui est en train de se passer. Elle en fait on dirait que c'est vraiment fait assommer, tu vois, genre elle compte pas se réveiller ou quoi, mais la problématique c'est que si Okalun se laisse aller comme ça, je sais pas comment est-ce qu'il va se calmer, tu vois, parce qu'habituellement c'est toujours Momo qui arrive à le calmer, mais là si elle est couchée, je sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer, mais c'est justement ça que j'ai hâte de savoir. Donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce deuxième épisode de la saison 2 de Dan Dadan. Let's go. Ok, c'est parti. Wesh. Oh, c'est le mec cheveux blancs. Wesh, pourquoi est-ce qu'on a eu un flash sur lui? Ok. Ah ouais, wesh. Mais pourquoi est-ce qu'il ouvre lui à... Quoi? Mais il le fait saigner. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il ouvre la bouche comme ça? Ah ouais, d'accord. Ah mais non, il a juste perdu le contrôle comme ça, il s'en prenait pas forcément à Gigi on dirait. Non, par contre ça se voit qu'il souffre. Mais il va faire comment? Ouais. Ah il essaie de le balancer. Ah ouais d'accord, ça le tège en légende. Mais attends mais il faut... Ouais, je me lâche ça poteau, tu joues à quoi? Ah il essaie de se faire du mal. Attends mais c'est le serpent qui essaie de faire ça ou c'est quelqu'un d'autre? J'arrive pas à capter. Ah mais en plus de ça tu les attaques. Ah ok il les attire, enfin il l'attire. Ah Momo aussi elle est en PLS. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? On dirait qu'il veut se Sword. Il veut se faire du mal. Ah mais si c'est vraiment ça. Ah. Mais attends mais c'est le serpent qui le pousse à faire ça? Wesh il lui arrive quoi? Ah c'est quoi ça? Quoi? Ah, il y avait des gens qui ont essayé de se S-Word dans sa maison. Ou bien j'ai mal compris. Si, c'est ça, c'est devant sa maison, ça, non? Ah, c'est ses parents, d'accord. Ah, j'avais pas capté. Ah. Ça lui était déjà arrivé, ce genre de situation. Momo aussi. Ouais, ok, c'est forcément ça. Enfin, ouais, je sais pas si c'est le serpent proprement pas. Ouais, je me mets sur moi. Ah, je suis mort. Heureusement, elle était là, mais sur moi. Mais attends, mais c'est le serpent qui pousse à faire ça, du coup. Allez, bâtard.
何なんだよ。なんでこんなことに。Si c'est pas le serpent, je vois pas. Hein. Ah. Ah, d'accord. Ah, mais c'est un ver. Depuis tout à l'heure, je le qualifie comme un serpent. D'accord. Bah, il a pas de pouvoir. Ah, mais non, mais Turbo. Attends, elle a des capacités ou pas? Non, mais ah ouais. Ah ouais, mais je sais pas comment il va faire le poteau. Il a pas de capacité, ma gueule. C'est un simple humain face à je ne sais quoi. Ah, il essaye de l'impacter. Mais c'est pas censé fonctionner, non? Ah bah là, ok, mais Turbo aussi, elle a perdu le contrôle. Il est tout seul face à lui, hein. Quoi? Pourquoi on dirait il souffre? Mais pourquoi est-ce qu'on fait que de le voir, lui, depuis tout à l'heure? Oh! Ah ouais, il a pris tarot, là. Ok, ouais. Ouais, je fais l'animation. D'accord. Ah, il abandonne pas le poteau. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que même s'il arrive à s'échapper de la maison, dans tous les cas, il pourra pas remonter à la surface. Ouais, ok. Ah, oh, il nous ressort ses OST. Merde! Ah, force à lui, le pauvre. Tellement il se la tue, genre il se dépasse. Non, ils veulent se jeter, merde! Attrape-les! Non, par contre, le pouvoir du ver, c'est trop puissant. Hein. Il arrive à faire ça. Ah, il est trop bien dessiné, par contre. Mais depuis tout à l'heure, il nous montre ça. Ah. Oh, la couleur... Wesh, il est là. Non. Attends, quoi? What the fuck? Attends. J'arrive pas à tout comprendre, là. C'est quoi le lien entre la bête en question, celui qui essaie de contrôler Didi, et le ver? Non, j'ai pas capté, là. Ah! Attends, peut-être que Didi, pour pouvoir affronter le ver et essayer de sauver tant Momo que Okarun ainsi que Meme Turbo, bah il va essayer de se laisser manipuler, tu vois. Je sais pas si sous cette forme-là, tu sais, la forme un peu flippante de l'esprit en question, eh bien, le cas échéant, est-ce qu'il arrive, enfin, il arrivera ou pas en fait à réussir à vaincre le ver, ou bien il a besoin de se transformer. Et pour ça, il a besoin d'un autre. Et du coup, bah, Didi va se donner si on veut. Je vois que ça. Parce que sinon, je comprends pas en fait comment est-ce qu'on en arrive aux différentes situations du trailer. En vrai, on va pas se mentir, hein, j'ai beau le réécouter l'opening, il est bien, il est lourd, mais pour moi, ouais, il est moins bien que le premier. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que le premier, il était tellement mythique, il était tellement iconique, mais là... En vrai, il est lourd, hein, vraiment, j'adore, je kiffe. Mais je sais pas, il y a ce truc en moins. Même si c'est super innovant, vraiment, c'est une dinguerie. Au niveau du visuel et tout, c'est carré, le son, j'adore. Mais je sais pas, le premier, il y avait ce truc en plus. Mais d'où est-ce qu'il est sorti? Comment ça se fait que depuis tout à l'heure, Didi, on dirait qu'il arrivait à voir le mec blanc? Ouais, c'est lui qui le hante depuis tout ce temps. Oh, ils ont réussi à revenir. Ah, c'est lui qui counter. Ah, ils arrivent à le voir. Ouais, c'est ça. Il arrive à counter visiblement. Ah, c'est lui. D'accord. Ah, mais elle le connaît. Ah, du coup, ça annule tous les effets, d'accord. Ouais. Oh là là, c'est la CG trailer, let's go. Ouais, choqué. Ouah, ça va, chef. Oh, il a tapé de 6 accélérations. Mais c'est vraiment un baiser la suite. Ah, ça me rappelle le premier qu'ils ont affronté, le sumo. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu vas me dire qu'ils vont réussir à collaborer? C'est ça, non? Parce que du coup, c'était pas lui le méchant derrière ses parents depuis tout ce temps.
Attends, c'était Gigi Petit, ça? Ah non! Ah, mais d'accord! C'est lui l'esprit en question! Ok, donc oui, il vient bel et bien du passé. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il était enfermé à ce moment-là? Ouais. Ah, il essaie de les imiter, de s'amuser à sa manière. Elle me fait trop de peine, frérot. Et wesh, il est en train de mourir! Ça se voit, ça fait longtemps, il a pas mangé, il a pas bu. Non. Non, me dis pas qu'ils vont nous taper une sorte d'acrobate Silky Poto, on va commencer à avoir de la peine pour lui. En fait, moi je pensais que depuis tout ce temps, c'est lui le méchant, mais pas du tout. Oh non, ça a été une sorte d'offrande. Ah, c'est ça les scènes du trailer, d'accord. C'est la famille Kito qui attend d'essayer de... Enfin, Kito ou Ito, je sais plus. Mais qui attend d'essayer de... Ouais, de le sacrifier. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que quand il était enfermé, c'est parce qu'il allait être sacrifié? Ou bien c'était juste qu'il vivait ici, genre? Ah ouais. Donc ça veut dire le Boog, il a rien demandé, il a rien fait, il va être sacrifié. Non. Rien qu'une fois, non, c'est trop. Attends, il a canné. Mais attends, mais comment est-ce qu'il s'est réincarné? Oh, il bouge. Quoi? Par contre, il avait trop de flow. Hein. Ah. Quoi? Attends, c'est une coïncidence ou c'est juste lui partout où il va, les gens ils cannent? Ouais. Ouais, c'est ça. Attends, wesh! Ah, mais c'est lui qui les pousse au S-Word, d'accord! Ok, ah, ok, c'est lui qui va prendre l'apparence. Il a la même coupe de vache. Ah, mais lui, il le voyait, ok. Ah ouais. Ah, poto, il voulait juste essayer de s'amuser à sa manière, hein. Faire ce qu'il faisait à l'époque, hein. Wesh, mais c'est quoi ce qu'il y a en bas? Ah, mais en fait, ça veut dire que depuis tout ce temps, il provoque les S-Words, mais il les voulait même pas, genre. Il voulait juste s'amuser comme tout le monde. Ah, mais non, c'est le serpent! Attends, on est dans la maison en question ou ça n'a rien à voir? Enfin, le serpent, le vert, quoi. Ouais. Ok, c'est là qu'ils ont rénové la maison. Ou en tout cas, visiblement, qui ont l'air d'avoir commencé à... Ah, il a essayé de le libérer! D'accord, il voulait pas qu'il finisse comme lui. Non. Attends. Mais c'est... Attends. Mais c'est pourquoi qu'il l'a possédé dans ce cas? Ouais, il savait très bien qu'il allait finir comme lui. Ah, c'est la famille Kito dont il parlait. D'accord, la scène du trailer, c'est ça. Ok. Ouais, ok, je commence à me capter ce qui est en train de se passer. Ouais, ok, je commence à faire des liens là. Ouais, en fait, il était pas méchant depuis tout ce temps.
Il s'est juste fait sacrifier. Il a eu envie de se venger. Bah ouais, c'est ça. Par contre, il est effrayant. Attends, quoi il dit tu es là? Il parle de qui? De son véritable hôte? De l'enfant? Ah, mais c'est lui. Attends. Depuis tout ce temps, il est là, tu vas me dire? Mais il était pas censé avoir Dai. Attends, je crois que j'ai du mal à capter un truc là. Vous savez, là, enfin, d'un côté, je regrette tellement d'avoir regardé les trailers parce que je sais comment ce qui va finir, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi qui va faire les, tu sais, le truc. Oh! Ah, mais d'accord. Ouais, donc, ok, ils ont réutilisé le... là où il était mort, en fait. Waouh! Elle recommence, hein, comme ce que vous avez fait avec Acrobat Silky. Hein. Wesh, la fusion! Je commence trop à kiffer le personnage de Didi là. Je sais pas, sa compassion et tout, j'adore. Quoi? De l'éclair? What the fuck? C'est quoi ce liquide? Mais il fait quoi là? Ah! Ah, gars. Ah, ça peut être utilisé, ok d'accord, pas forcément par les protas quoi. C'est vrai que lui, depuis qu'il a boosté... Ah, ok. Il a dû utiliser un boost de zinzin, là, il vient plus à bouger, ok. Mais attends, mais je comprends pas. Comment il va devenir celui qu'on connaît? Oh, c'est peut-être là. Attends, ces câbles, c'est quoi? Enfin, ces fils. C'était les mêmes fils qu'on avait vus en saison 1, je me souviens. Ouais. Mais quoi? En fait, je rêve où ils sont en train de connecter des espaces-temps bizarres. Le présent avec le passé, à travers cet esprit. Ouais, mais attends, mais c'est pourquoi dans ce cas qu'il le hantait? Il le protégeait de quoi? Non, par contre, l'OST, elle est magnifique. Hein. Elle fait trop de peine, je te jure. Mais comment est-ce qu'il a fini comme ça? Ah! Il va essayer de l'amuser à sa manière. Et il est tellement pur, c'est... Non, c'est trop... D'accord, c'est comme ça qu'ils vont collaborer. Oh, mais la mise en scène! Ok. Oh, mais c'est trop stylé en fait, donc il avait rien de méchant. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le trailer il a... Ouais, ah merde, ok, j'ai absolument rien dit. Parce que le trailer, c'est vrai qu'il avait dit maintenant que j'ai cette autre, je vais tous pouvoir les allumer. Mais dans ce cas, je suppose qu'il parlait de la famille Quito. En fait, ce qui m'interroge, ce serait de savoir, est-ce que Didi va réussir à se contrôler et va collaborer avec cet esprit de manière à pouvoir avoir ce pouvoir de manière définitive, ou bien c'est juste cet arc-là? Oh! Ok, let's go! Il commence à reprendre le contrôle, visiblement. Ouais!
wesh. Ok, je crois qu'on y est. Vas-y, Science Saro, montrez-nous. Belek, c'est maintenant que l'animation va step up. Oh là 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 là. Wesh. Ok. Quand il parle des humains, je pense qu'il parle de Quito. Il parle pas de tous les humains. Oh mais putain, c'est trop stylé. Oh, non mais il a trop de flow le poteau. Oh merde. Ah j'ai rien dit. Ah, il m'a vraiment fait fermer ma gueule. Oh le seiyuu de fou. Putain, tu vas me dire on aurait dû écouter Mémé Turbo là. Ah il arrive à tout comprendre de la situation de poteau. Attends, mais c'est qui parle? C'est Didi ou c'est le mec cheveux blancs? Ouais. Ah, mais d'accord, à cause de la famille Quito, il en veut à tous les humains, d'accord. Parce qu'il fait pas la différence entre les humains. Les premiers humains qu'il a vus, c'est la famille Quito, donc il estime que tous les humains sont mauvais. Ok. D'accord. Ouais, ok, je commence à capter le délire. Toutes les personnes qu'ils ont sacrifiées. Wesh. Ah ouais. Là, Mono, c'est trop stylé. Wesh, mais c'est quoi cette animation? À chaque fois qu'il met des coups. Non. Ah ouais, mais d'accord. Mais attends, mais donc là, ça veut dire qu'Okalun va se réveiller. Ah mais ça nous met des impacts à chaque fois. C'est tellement stylé. J'arrive même plus à placer des mots, poteau. Ah ouais, tu jongles comme ça en plus. Eh, je vous jure, c'est trop stylé. En fait, je m'attendais pas à ce que l'histoire soit ça. Que le fameux esprit qui voulait manipuler Didi, que ce soit un gentil. Je pensais pas à ça. Enfin, en vrai, j'aurais dû m'en douter, mais j'étais pas certain. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Ah, je suis mort. Ah, poteau. Ouais, c'est ce qu'elle a dit dans le trailer aussi. Ouais, si tu combines tout ça, ça veut dire qu'il est ultra cheaté. Ah ouais. Bah en vrai, c'est vrai qu'il a une condition physique plutôt carrée, hein. Ouais. Ah mais attends, donc ça veut dire qu'elle était... Quoi? Elle avait ses capacités depuis longtemps, mais... Comment ça, c'est pas un allié? Vas-y, en fait ils veulent me faire péter les plombs, c'est ça? Vous voulez... Ça va, poteau. Mais ils veulent me faire péter mon crâne, c'est pas possible. Oh, mais je crois qu'on arrive à cette scène. Non, c'est pas là où Okalun il va dire arrête œil maléfique, un truc comme ça. Ou bien non, lui il va juste continuer à jongler. Ok, l'OST. Vas-y, Okalun. La. Oh putain, mais son entrée en scène, ma gueule, c'est dingue. La tête de me faire péter les plombs. Wesh. Non mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un épisode de fou comme ça. Allez bâtard, allez vous faire. Allez, vas-y frère. Oh la clean qui m'ont mis, bande de chiens. Ah non, j'ai juré je vous en veux ma gueule. Mais c'était quoi ça? Waouh. Ah ouais, mais ce qu'on a eu. Non, je suis choqué les gars, vraiment c'est une dinguerie. Tu sais, enfin justement, en fait moi je pensais qu'on allait avoir la scène où, tu sais, il y a Didi version œil maléfique qui allait prendre par le callback Momo, et c'est là où Okalun allait crier. Mais le truc c'est que Okalun, il devait déjà être placé à un certain endroit, mais il n'y avait pas de, comment dire, d'endroit à partir duquel il pouvait gueuler. Donc ça collait pas avec la scène. Mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il pop comme ça. Non. Ah ouais, non, la hype là, elle est totalement présente les gars, c'est une dinguerie. Ouais, j'étais l'épisode 2. Arrête, après bon, c'est vrai que on ne sait pas si l'arc de l'œil maléfique va durer toute la saison ou s'ils vont faire hacher comme ce qu'ils font habituellement. À chaque fois, ils te calent des mini-arcs, mais on va passer à autre chose très rapidement, tu vois, je sais pas. Ah ouais, non. Ah, Science Saro, ils ont cook, hein, ça se voit. Peut-être que, enfin, non, c'est même pas peut-être, là, c'est le début du fight, du coup. Mais ça veut dire le prochain, ma gueule, mais comment on va graille. Oh, mais comment ils vont cook. Non. Oh, les gars, je suis tellement heureux, c'est une dinguerie.
Non, franchement, les gars, faut se dire les termes, hein. Wesh, l'épisode, il était incroyable, il était insane. Tu sais, en fait, on a tout eu, vraiment, c'est une dinguerie. En tout cas, pour moi, l'épisode, il était ultra complet. On a eu du flashback, on a eu, justement, comment est-ce que Didi s'est fait posséder, comment est-ce qu'il est devenu l'œil maléfique, on a tout eu. Mais par contre, je sais pas pourquoi, est-ce que, exactement, l'œil maléfique s'en prend notamment à Momo et le Mémé Turbo, mais est-ce que c'est juste parce qu'il estime que ce sont des ennemis en raison du fait qu'ils ont des pouvoirs surnaturels? Genre, en mode, il estime que, vu qu'il les connaît pas et vu qu'il arrive pas à jauger qui ils sont exactement, eh bien je les considère comme des ennemis. Ou bien c'est juste qu'il estime que toute personne qu'il va voir en face de lui sont considérés comme des ennemis en raison du fait qu'ils ressemblent à des humains. Parce que Momo, elle de son côté, ressemble à une humaine, tu vois. Mais d'un autre côté, il avait aussi parlé de ses capacités, d'où est-ce que tu les sors, t'es qui, toi t'es un yokai, toi t'es ci, toi t'es ça, tu vois. Du coup j'ai l'impression c'est un peu un mélange des deux. D'une part, il ignore en fait leurs origines, il ignore qui ils sont du fait de l'aspect du surnaturel. Du coup il s'en prend à eux. Et d'autre part, Momo, elle, de ce côté, ressemble à un humain. De ce fait, il l'attaque. Tu vois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que quand il est sorti, il avait littéralement dit, ouais, maintenant que j'ai récupéré cette hôte-là, je vais pouvoir me venger, notamment, justement, attaquer tous les humains à cause de la famille Kito, que je suppose... Enfin, après, bon, non. C'est vrai que j'allais dire que je suppose que la famille Kito était les seuls humains qu'il avait rencontrés, mais c'est faux. Parce qu'il avait vu les fameux enfants. Les fameux enfants, en tant que tels, ils ont rien fait de mal. Mais pourtant, je sais pas, visiblement, il a vraiment l'air d'avoir la haine contre tous les humains. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi exactement. Est-ce que c'est une rancune autre que la famille Kito, ou bien c'est la famille Kito mais cachant, c'est parce qu'il globalise tout le monde, il hyperbolise la chose et il estime qu'à partir du moment où t'es un humain alors t'es mauvais, je sais pas du tout. En revanche, je vous avouerai que j'ai pas spécialement réussi à comprendre comment ça se fait qu'il a réussi à contrôler Didi. Est-ce que c'est parce que du côté de Didi, il avait eu de la compassion pour l'œil maléfique et du coup il s'est dit vas-y, en vrai j'ai envie de t'aider, donc je vais accéder à tes requêtes. À travers ça, vu que il y avait une sorte d'ouverture du côté de Didi en raison du fait qu'il est rentré, on va dire, dans l'esprit de l'œil maléfique pour pouvoir essayer de compatir avec lui et s'amuser avec lui et faire en sorte que il ne souffre plus tout seul, le cas échéant il a profité de cette ouverture là pour pouvoir posséder son corps. Je sais pas, mais en tout cas c'est la seule chose que j'ai l'impression d'avoir compris. On a bel et bien vu une séquence où Didi était rentré dans l'esprit de l'œil maléfique pour pouvoir justement faire en sorte qu'il ne se sente plus seul. Par contre, c'est après ça que il y a eu cette phase de... C'est le corps de Didi dans le véritable monde, il était un peu comme incontrôlé, comme si on veut son âme avait un peu quitté son corps. En revanche, c'est à partir de là que le corps, enfin l'âme pardon, qui était hébergée dans le corps de l'œil maléfique, du coup de mec aux cheveux blancs, eh bien il a, enfin j'ai limite envie de dire qu'il a transmigré de son corps d'origine, c'est-à-dire le mec cheveux blancs, vers le corps de Didi. Moi en tout cas c'est comme ça que je comprends la chose, que sinon j'ai pas capté comment est-ce qu'il a fait ce transfert, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas ouais, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais j'ai un peu mal compris ce passage là, mais pour en revenir dans l'épisode dans sa globalité vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit, en vrai de vrai, franchement j'ai kiffé de zinzin, la manière à laquelle ce que Didi a compati avec notamment l'œil maléfique, c'était incroyable de zinzin. En vrai c'est vrai que Didi, il a toujours été compatissant, il a toujours été super sympa. Quand il y avait Taro notamment qui avait foncé en saison 1 sur Momo, à aucun moment il a hésité à la sauver, tu vois. Il a toujours été carré, genre il a toujours été âme de sauveur, etc. Un héros limite si on veut, tu vois. Mais en tout cas visiblement Didi a interprété à travers les actions de l'œil maléfique comme quoi en fait il voulait juste le protéger durant tout ce temps, faire en sorte que en effet il ne se fasse pas manipuler, tout comme justement comme le mec cheveux blancs quand il était arrivé dans la maison et qu'il avait essayé de détacher l'enfant en question, et c'est à partir de là en fait que, enfin justement, quel est le lien entre l'œil maléfique, c'est-à-dire le mec cheveux blancs, l'enfant en question qu'il a voulu protéger, ainsi que Didi? C'est quoi la connexion qui s'est faite entre les trois? Parce que depuis la saison 1, visiblement Didi a interprété comme quoi à chaque fois, à toutes les nuits et tout, où il essayait justement de venir et de, tu sais, ce que nous on croyait, notamment le fait que il voulait le posséder, en fait c'est tout l'inverse, il essaie de le protéger des différentes ondes assez négatives du ver en question et qui voulait faire en sorte que justement il le graille, ou en tout cas qu'il le manipule, un délire comme ça. Et lui il l'avait protégé tout comme il avait essayé de protéger l'enfant en question. Mais de l'autre côté, justement ce que j'ai pas compris, c'est son comportement qu'il a actuellement. Est-ce que c'est vraiment pour toutes les raisons que j'expliquais précédemment que justement il s'en prend à Momo et Mémé Turbo, ou bien c'est autre chose, tu vois? Les esprits en général à chaque fois ils ont toujours une bonne raison de faire ce qu'ils font, tu vois. Notamment avec Mémé Turbo, en fait finalement tout ce qu'elle faisait c'était juste protéger les personnes qui V-word etc, qui font du sale à des filles, justement protéger les différentes filles. De l'autre côté, l'acrobate Silky, finalement quand tu vois son histoire, en vrai c'était triste de zinzin. Elle ne voulait juste que retrouver son enfant à travers l'image d'Aira. Et de l'autre côté, vis-à-vis de l'œil maléfique, visiblement on dirait qu'il possède les gens, mais comme ce qu'il a fait avec Didi, pour pouvoir les protéger, faire en sorte que là où ils sont, c'est-à-dire là où l'hôtel se situe, donc là où le ver pourrait notamment les contrôler et les sacrifier, et bien le cas échéant, non, je vous protège, comme ça vous êtes limite immunisé jusqu'à ce que moi je sois présent avec vous, tu vois. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir compris la chose. Sinon en ce qui concerne l'animation
tension, ça je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, hein, vraiment. Notamment, entre le mi-d'épisode et la fin d'épisode, c'était mais une dinguerie, hein. Les différents coups de pied que mettait notamment l'œil maléfique sur ces différentes balles. De l'autre côté, bah, l'affrontement qui a l'air d'arriver entre Okarun et Didi, enfin du coup l'œil maléfique, je vais essayer de l'appeler comme ça. Franchement, non, ça va être incroyable, hein. Ah, ça va être une folie furieuse. Rien que là, la scène qu'on a eue comme cliffhanger de fin d'épisode, c'était monumental comment c'était bien animé. Là, ce qu'on va avoir, non. En plus de ça, bah, il y a un décor de fou, il y a des bâtiments, etc. Il y a des maisons et tout. Ça veut dire qu'à tout moment, ça va essayer de passer à travers les fenêtres, ça va essayer de passer à travers les bâtiments, descendre d'étage en étage, se balancer des boules, se casser la gueule comme ça. Non. Ah, franchement, le prochain épisode, ça risque d'être insane, hein. En tout cas, vu les conditions dans lesquelles est-ce qu'on est actuellement, il y a vraiment moyen qu'ils vont cook de fou. Donc ouais, je penserais clairement que cet épisode 3 va être insane et j'ai vraiment hâte d'y être. Mais en tout cas, ouais, si je devais donner une note à cet épisode-là, je vais pas maxer non plus, parce que certes, tout était incroyable, mais c'était pas non plus un épisode stratosphérique. Mais comme la semaine dernière, je pense en effet que je vais mettre un 9 sur 10 et je pense aussi que le prochain épisode, ça va être un 10 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on a au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à laisser en commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le mot possession, notamment en lien avec le fait que là ça y est, Didi est officiellement devenu l'œil maléfique. Et nous, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Dan Da Dan.